Il y aura donc une première partie autour d'une table ronde, autour du thème de comment les entreprises continuent-elles à se développer malgré le risque épidémique. Et ensuite, on aura une conférence de Laurent Alexandre sur la crise du Covid vue de 2027. Frédéric Van Rockeghem. Merci beaucoup Thierry. Les acteurs économiques que vous êtes, que nous sommes, qui sont confrontés à cette situation, eh bien, ils ont compris qu'il fallait continuer à avoir une stratégie économique, à se développer. Si on prend un peu de recul, quels enseignements, à votre avis, la médecine en a-t-elle tiré ? L'organisation de l'hôpital est tout à fait organisée et avec des règles. On a changé totalement l'organisation de l'hôpital. Il y a là, en fin de compte, un changement complet vers l'autonomie. De tout temps à jamais, il y a une dispute autour des épidémies. On n'a plus la vision du vaccin où il faut 10 ans pour le fabriquer. Maintenant, c'est la vision du vaccin pour le fabriquer en 3 mois. Ça a été compliqué, côté business ? Ça a été un challenge incroyable d'être capable de dire aux étudiants vous rentrez chez vous pour 8 jours, mais dans 8 jours vous êtes en cours de nouveau. On s'est polarisé sur le fait qu'il fallait continuer l'enseignement, les étudiants étaient là, tout a basculé en une semaine en digital complet. Est-ce qu'on peut sauver une partie du chiffre d'affaires en faisant des programmes qui pourront télécharger ou via Zoom, etc. Toutes ces questions ont été d'actualité à ce moment-là. Une autre question peut-être maintenant pour vous, Axel Debille, sur le côté vraiment business et donc entreprise internationale telle qu'est Danone. Donc la première réaction qu'on a eue, c'était protéger nos gens, s'assurer que les Danoneurs, comme on les appelle, les collègues en usine ou au bureau, étaient dans des conditions de travail safe. Chez nous, on a un groupe très décentralisé et un des challenges ou des choses à améliorer chez nous, c'est peut-être la rapidité de prise de décision. Alors évidemment, le télétravail, on en a parlé beaucoup, ça a été mis en place immédiatement, ça l'est toujours. C'est pas la panacée aussi, hein. Ça nous a servi au début. Ce qu'on tire de cette expérience, c'est premièrement, la réactivité, c'est majeur. En temps de crise, les organisations efficaces sont celles dans lesquelles le nombre des échelons hiérarchiques est le plus resserré possible. 2027, qu'est-ce qu'on pensera 5 ans après la crise ? Défendre la vérité va être très difficile, notamment en médecine. Comme l'intelligence artificielle continue à avoir besoin de beaucoup de données pour être éduquée, elle donne un grand avantage à ceux qui ont des données et elle diminue beaucoup la puissance économique des pays qui ont trop régulé la donnée. Plus il y a de données, plus l'intelligence humaine est lamentable. Nous avons la valeur ajoutée quand il n'y a pas de data et que le deep learning ne peut pas fonctionner. La bataille pour la suprématie digitale, elle s'est accentuée pendant le Covid et elle va continuer d'ici 2027. L'Europe va-t-elle rester un castrat technologique, un castrat numérique ? Il y a une déconnexion totale entre l'outil numérique et puis l'output, qui est quand même le niveau de nos enfants. Qu'est-ce qui peut arriver de plus incroyable, de plus disrupteur dans les 5 prochaines années, dans ce monde post-Covid? C'est la réussite d'Elon Musk avec Neuralink, pour mettre des microprocesseurs dans le cerveau de nos enfants, pour les rendre compétitifs face à l'intelligence artificielle.